Salut! Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un anti-haul Amazon. J'en ai jamais fait. J'ai déjà fait un anti-haul Action, mais j'ai jamais fait de anti-haul Amazon. Et les anti-haul, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Sachez que ce anti-haul, on va remonter jusqu'à il y a 3 ans. En fait, j'achète régulièrement sur Amazon, vous le savez. J'ai pas tant de flops que ça. Alors des fois il y a des choses que je vais garder, des fois il y a des choses que je vais renvoyer. Maintenant il y a des choses, en les utilisant, on se rend compte que ça convient pas. C'est pour ça que je vous fais ce anti-haul sur 3 ans. Au départ, les anti-haul c'était plutôt pour dire tiens, il y a des nouveautés, voilà ce que j'achèterai pas, pourquoi, etc. Et là, en l'occurrence, le anti-haul Action et maintenant le anti-haul Amazon, c'est plus pour vous dire, voilà, j'ai acheté ça, et voilà les raisons pour lesquelles je vous le recommande pas en tout cas. Pour commencer, je vais vous parler d'une palette de maquillage que j'ai commandée il y a pas longtemps. Regardez. J'avais commandé cette palette parce que j'utilise beaucoup la palette de Tati Beauty et notamment ses fards pailletés, et voilà le résultat de la palette que j'ai reçue. On le voit, elle est arrivée dans cet état-là. Donc il y a ce fard qui s'est cassé, qui en a mis un peu partout, mais ce qui me surprend, c'est que quand on regarde le fard là de près, on voit bien qu'il n'est pas épais du tout. C'est vrai que c'était pas très cher, mais franchement, je vais même pas mettre mes doigts dedans. Je trouve que la qualité n'est pas au rendez-vous, en tout cas, ne serait-ce que visuellement parlant. Donc là, je vais passer mon tour parce que j'ai quand même l'habitude de ce genre de fard et là, clairement, pour moi, ça le fera pas. Donc c'est une déception. Vous allez me dire, Laurette, t'aurais pu essayer quand même? Non, parce que déjà, de le voir cassé, ça me plaît pas des masses, même si on peut l'arranger. Et quand je vois la texture des fards de près, je pense que la qualité n'est absolument pas au rendez-vous. Ça fait vraiment palette pour enfants. Donc je vous le déconseille. Pour autant, c'est arrivé cassé, mais quand même, il y a un emballage avec du papier bulle. Donc c'était quand même bien protégé. Malgré tout, je le renvoie. C'est vrai que ça avait pas l'air d'être de la super qualité quand je compare. Et là, je parle juste de fard. À la palette Tati Beauty, parce que je vous l'avais déjà dit, toutes les paillettes que j'ai sur les yeux, c'est sa palette. Et vous voyez, c'est creusé. Et c'est vrai que ces fards-là, je me dis, quand je vais plus les avoir, je vais faire comment? Parce que ceux-là, là, les trois, c'est les trois que j'utilise le plus. Je les aime vraiment d'amour. C'est de la super qualité. Malheureusement, Tati Beauty a fermé. Et je ne sais pas comment je ferai pour en trouver. Donc, si jamais parmi vous, il y en a qui savent où on peut trouver des fards pailletés de belle qualité, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis prête à dépenser un peu d'argent pour ça parce que là, par contre, je pense que par moment, c'est nécessaire. Ensuite, j'avais acheté il y a quoi, 1 an, ce plateau tournant. Et alors ça, c'est la grosse débandade parce que, en fait, il tourne pas. Et là, c'est pareil. J'ai remarqué que les avis étaient ultra positifs. Je me suis toujours dit, bon, garde-le, on sait jamais, ça m'a coûté 6 €, machin. Et puis avec le recul, je me suis dit non, j'ai été bête, j'aurais dû le renvoyer. Ça me sert dans le frigo pour tout ce qui est les mayonnaises, etc. Mais de vous à moi, je trouve que ça me prend plus de place qu'autre chose et ça tourne pas, quoi. Donc, trouvez-en un autre et de préférence, achetez-le en magasin, comme ça vous pourrez le tester. Ça, c'est vraiment pas de la qualité, passez autre chemin. L'année dernière, j'avais acheté, parce qu'il faisait vraiment chaud, une sorte de climatiseur portable. C'est vrai que j'avais été super déçue parce qu'un soir, je m'étais dit, tiens, je vais le mettre dans la chambre, comme ça, il fera bien frais. Parce que je crois que ce soir-là, il devait faire dans les 27 degrés. J'ai pas du tout la clim chez moi. J'ai une piscine, mais j'ai pas la clim. Si ça avait été une maison que j'avais fait construire, croyez-moi, il y aurait eu la clim, il y aurait pas eu de piscine. Mais bon, chacun son truc, donc bon, je fais avec. Et comme je n'ai pas forcément l'intention d'y rester, je vais pas engager des frais dans la clim. Mais tout ça pour vous dire, c'est une clim dans laquelle, en fait, il fallait mettre des sortes de glaçons au congélateur. Et quand on voulait utiliser la clim, on les mettait, ces glaçons, à l'intérieur dans un réservoir. Et ça devait propulser de l'air froid. Et ben ça propulsait pas grand chose à part de l'air chaud, je trouve. Dans une chambre qui fait 12 mètres carrés, il y avait rien du tout. Au bout d'1 heure, déjà ça faisait du bruit. Et je trouvais pas que la chambre était particulièrement fraîche. Et d'ailleurs la température était restée ce qu'elle était. Donc je l'ai renvoyée aussitôt. J'étais vraiment déçue. Je me disais au moins que je puisse avoir une pièce fraîche, quoi, pour dormir, parce que la nuit c'est vraiment compliqué. Ça a été un méga flop, donc je vous le déconseille complètement. Ensuite, j'avais acheté cette paire de boucles d'oreilles en perles. Je les ai pas gardées parce que je trouvais que ça faisait très faux. Les perles, le problème souvent, c'est que si vous n'avez pas des jolies perles qui font réel, ça fait de suite cheap, bas de gamme, mauvaise qualité, et quand vous le portez, si vous êtes bien habillé, d'un coup, ça gâche tout. Donc, eh ben, je les ai renvoyées. Elles étaient pas très chères, c'est vrai, mais je les ai renvoyées. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup déçue. Ça, par contre, je l'ai pas renvoyé, je l'ai gardé. C'était la protection transparente sur mon ordinateur Apple. Ça, c'était bien parce que du coup, ça permet de voir en transparence, si vous voulez, l'ordinateur. Donc ça, je trouvais que c'était chouette. Maintenant, c'est très fragile. Regardez, ça s'est abîmé de 2 côtés.
l'été. Donc oui, ça protège, c'est bien évident que mon ordinateur est protégé, mais pour le coup, je me dis peut-être que j'aurais mieux fait de choisir quelque chose dans une autre matière, on va dire, de telle manière à ce que ça protège l'ordinateur et que la protection ne se casse pas. Parce que là, en l'occurrence, c'est un peu dommage parce que finalement, l'ordinateur va peut-être s'abîmer un jour sur les côtés. Il va falloir que je le change, alors que si j'avais pris autre chose, peut-être qu'effectivement, ça se serait un peu abîmé, mais j'aurais pas besoin de le changer. Donc c'est un peu trop fragile. Si vous avez envie d'acheter ce genre de produit, non, passez votre chemin, je vous le recommande pas en tout cas. Donc il y a maintenant un moment, j'avais acheté ce lot de 6 paires de boucles d'oreilles. C'était pas cher et j'aime bien les bijoux fantasy, en général en argent. Et ces bijoux fantasy là, j'en ai acheté quelques-uns quand même sur Amazon en argent, de belle qualité qui n'ont pas bougé, absolument rien à redire. Mais par contre, là, ce lot-là, ça faisait vraiment pas qualité du tout. Du coup, j'ai tout renvoyé parce que ça faisait vraiment cheap, bas de gamme. Limite un peu bijoux fantasy pour les enfants. Ça faisait pas bijoux fantasy pour adultes mignons, qualité. On peut très bien avoir des petites boucles d'oreilles sympathiques qui coûtent 10 euros, 15 euros, 20 euros en argent, qui sont vraiment mignonnes comme tout. Mais là, en l'occurrence, c'était pas le cas, donc ça, c'est reparti aussitôt. J'avais également acheté ce kimono. J'ai toujours voulu avoir une sorte de kimono très joli pour rester à la maison. Et le problème, c'est que pour le prix, ça coûte une quarantaine d'euros. La qualité, elle était désastreuse. Ça faisait vraiment polyester. Horrible. Donc, non, j'ai renvoyé ça de suite. Dommage parce que la couleur était jolie. Je me souviens qu'à l'époque, je l'avais filmé, mais je dois plus avoir, à mon avis, les images. Pour vous dire, non, ça c'est juste catastrophique, quoi. Les vêtements, pour moi, il n'y a pas de concession à faire. Si quand on l'a en main, on n'a pas un coup de cœur, comme quand on l'a vu, par exemple, en ligne, on le renvoie. Il n'y a pas de raison de le conserver. Parce que sinon, après, je pense que vous aurez eu également cette expérience. On a tendance à accumuler tout un tas de choses et à se dire j'ai jamais mis. Et finalement, c'est des sommes d'argent considérables qu'on aurait pu économiser. Et de la place dans les armoires également. Donc ça, c'est pareil, c'est reparti. Ensuite, j'ai acheté ce semainier parce que je prends des médicaments tous les jours et que je veux pas oublier. Et c'est vrai qu'avant, je savais plus trop si je l'avais pris, pas pris, etc. Le semainier me permet de voir si effectivement j'ai pris mon médicament ou pas. Parce que même avec une alarme sur le téléphone, si on est occupé au moment où on doit prendre le médicament, par moment, on sait plus. Donc le semainier, pour ça, c'est très bien. Parce que même si on n'a pas pu le prendre à l'instant T, on va voir le semainier, on se dit non, là je l'ai pas pris. Ça m'est arrivé des dizaines de fois. Donc le semainier, c'est top. Maintenant, celui-là, moi à l'époque, je l'ai payé plus cher que ça. Il a baissé en prix et tant mieux. Mais ce qui n'est pas bien là-dessus, c'est que premièrement, les écritures s'effacent sur le dessus. Donc c'est un petit peu dommage. Et ensuite, en termes de place, si vous prenez que un médicament par jour, c'est pas bien grave, voire deux. Si vous commencez à en prendre plus, que vous en avez le matin, le midi et le soir, ça va être compliqué à gérer. Moi, je sais que en termes de place, c'est un peu compliqué. Si vous allez chez Action, vous avez un semainier matin, midi et soir qui coûte, je crois, dans les 2 euros. Là, ce semainier-là, je suis pas sûre que ce soit une super affaire. Ensuite, j'avais acheté, je vous l'avais montré dans une vidéo, cette espèce de bâche qu'on met à l'arrière des voitures pour les chiens, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de poils. Alors, j'en ai un, ma maman en a un. Ma maman a 2 petits chihuahuas et moi j'ai un gros chien. Donc, pour tous les gens qui d'ailleurs, en passant, disent toujours bisous à ma maman, au chien, donc à Tal, mon chien, et à Kiki et Nini, qui sont les chiens de ma maman, je vous remercie. Vous êtes absolument adorables. Je ne sais pas combien je reçois de messages par jour pour me dire bisous à tout le monde. Ça, je trouve que c'est très très affectueux, très attentionné de votre part. Merci infiniment. Tout ça pour vous dire que ces bâches-là, quand il s'agit de petits chiens, il n'y a pas de souci. Effectivement, ça va protéger. La bâche, si vous voulez, elle est efficace, c'est vrai, pour les poils, pour protéger, etc. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce qui est problématique, et je l'avais lu à plusieurs reprises, c'est le poids du chien. Alors moi, la bâche, je l'ai toujours en fait dans la voiture, mais elle est complètement décousue parce que le poids d'un chien qui va être, on va dire, un peu lourd, c'est-à-dire au moins 15 kilos, et bien au fur et à mesure, le chien quand il va bouger, les coutures vont s'étirer et finir par craquer. Alors qu'avec les petits chiens, celle de ma maman, elle est nickel. Moi la mienne, non. C'est le seul, on va dire, inconvénient et seul défaut. Après, je l'ai toujours dans la voiture, elle protège, mais malgré tout, ça c'est, on va dire, décousu, déchiré quoi. Donc c'est un peu dommage. Je vous dirais, si vous avez des petits chiens, oui, parce que c'est efficace. Si vous avez des gros chiens comme moi, passez votre chemin, essayez de trouver autre chose. C'est même pas un gros chien que j'ai, c'est un chien moyen. Donc imaginez des chiens une taille au-dessus de Tal, donc dans les 20 kilos et au-delà, non, ça sera pas efficace non plus. Ensuite, je voudrais vous parler de ce réveil. Ce réveil, je l'avais vu sur TikTok qui m'avait un petit peu influencé pour l'acheter. C'est pas qu'il est pas bien. Le problème de ce réveil, c'est qu'en fait, il demande beaucoup de piles. Et si on veut pas utiliser une pile, on peut utiliser un câble. Le problème du câble, c'est que le réveil, en fait, va rester allumé toute la nuit et fait beaucoup de lumière. Donc du coup, c'est pas très apaisant. En tout cas, pas pour moi. Il y a peut-être des gens qui vont aimer, moi j'aime pas. Et du coup, j'utilise pas le câble, j'utilise les piles. Et je trouve que ça consomme beaucoup de piles. Donc,
j'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'avoir un réveil dans ce genre-là, peut-être essayez de trouver autre chose. Regardez les avis. Moi, je l'ai gardé. Là, c'est pareil. Je regrette un peu. Parce que les piles, au bout d'un moment, ça coûte cher. C'est pas très écolo. On peut trouver d'autres solutions que ça. Donc là, je suis pas très emballée non plus. Et une dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est une lampe noire qui est dans mon salon. Alors, cette lampe noire, c'est pas le problème de la lampe en elle-même, c'est qu'en fait, je trouvais qu'elle était trop petite. J'avais tout mesuré et tout ça, hein. Mais finalement, quand c'était mis en situation, je trouvais que ça n'allait pas. Combien de fois, je pense que ça a dû vous arriver, vous allez en magasin, vous craquez sur un truc, vous l'achetez, vous arrivez chez vous, et chez vous, vous vous dites... ouais, c'est pas terrible. Ben là, c'était exactement ça. Alors, ça, c'est dans mon anti-haul, mais anti-haul d'une manière différente. C'est-à-dire que j'aime bien cette lampe, je la trouve très sympa, et d'ailleurs, je l'ai toujours. Mais ça convenait pas à mon intérieur. J'ai pas vraiment de critique à lui faire, mais je vais vous raconter une anecdote. Cette lampe, quand je l'ai commandée, j'ai voulu faire un retour. Le vendeur a pas voulu, et du coup, Amazon m'a remboursé. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, cette lampe, je l'ai gardée. J'ai jamais compris pourquoi le vendeur n'a pas voulu que je lui renvoie. Donc, comme on a une sorte de garantie, en fait, sur Amazon, j'ai demandé à Amazon le remboursement en disant je comprends pas pourquoi le vendeur veut pas parce que j'étais dans les délais etc, elle était pas abîmée mais je voulais simplement la renvoyer et j'ai été remboursée. Bon ce jour là j'ai gagné 30 €. Peut-être que ça vous est déjà arrivé également, on va pas cracher dessus hein, on la paye pas la lampe donc voilà, je viens de faire le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.